Beaucoup se disent, tiens, si, parce qu'un tel qui a une entreprise à succès m'accompagne, je vais forcément réussir, et s'il n'a pas les résultats que je veux, alors il ne pourra jamais m'accompagner jusque-là. Écoutez-moi, c'est un mensonge pour entretenir ce système pyramidal. Parce que ces gens qui ont soi-disant du succès là, d'accord, ils ont fait de l'argent en te vendant leur formation et leur accompagnement. Donc ta théorie, elle tombe à l'eau. Et une fois encore, Chris D'Amato était nul en boxe et il a formé pléthore de champions du monde. Philippe Lucas ne sait pas nager, n'est pas diplômé, mais pourtant ces nageurs sont des champions. Bref, des exemples, il y en a des milliers. Est-ce que si Elon Musk ou Bill Gates t'accompagnent dans ton business, ça t'assure de réussir? Non. Est-ce que si un formateur qui n'a jamais monté d'entreprise t'accompagne pour monter ton business, ça t'assure d'échouer? Non plus. C'est même statistiquement faux, parce que jusqu'à preuve du contraire, Bill Gates n'a jamais accompagné quelqu'un sur la création d'entreprise. Par contre, des formateurs justement en business qui n'ont jamais monté d'entreprise et qui ont apporté des résultats à leurs élèves, il y en a des milliers. Donc la vraie question n'est pas là. Et c'est pour ça qu'énormément de gens sont déçus par les formations et les accompagnements qu'ils achètent. D'accord? Et avant de te donner les vraies questions à te poser, je vais recontextualiser un petit peu les choses. Je vais remettre les choses au clair. La qualité de ta vie dépend de la qualité de tes résultats. La qualité de tes résultats dépend de ta partie opérationnelle, donc du plan d'action que tu as mis en place. La qualité de tes actions dépend justement de la qualité de tes choix et de tes décisions. Et tes décisions dépendent de ta stratégie. Ta stratégie dépend de ta préparation. Ta préparation dépend de ta vision, de ta mission, de tes rêves, de tes croyances, et tout ça dépend de ton niveau d'éducation entrepreneuriale. Arrêtez d'essayer de vous lancer dans l'océan alors que vous ne savez même pas nager. Et ton éducation entrepreneuriale, elle dépend de la qualité de tes mentors, de tes professeurs, de ceux qui t'ont appris. Et comme vous choisissez des formations accompagnement de merde, sous prétexte que justement les mecs ont soi-disant des résultats que vous voulez atteindre, ne vous étonnez pas que tout le reste parte en couille. Pour la plupart, vous n'êtes encore que des salariés. Parce qu'un auto-entrepreneur, c'est un salarié qui essaie de mettre en place une structure. L'étape d'après, une fois que la structure est créée, c'est d'être manager, de gérer des équipes qui auront des résultats pour maintenir cette structure. Ok? Et ensuite, l'étape d'après, c'est d'être entrepreneur, c'est-à-dire optimiser l'ensemble de tes process pour avoir de meilleurs résultats à moindre coût, pour optimiser les bénéfices de cette structure. Et ensuite, tu deviens investisseur quand tu optimises tes fonds. D'accord? Quand tu investis tes fonds. Ok? Et donc, voilà les étapes. Vous êtes des salariés qui achètent chez d'autres salariés ou mieux chez des managers. Donc, vous n'avez aucune éducation entrepreneuriale. Vous n'avez pas les bases. Rangez votre ego. Mettez votre ego de côté. D'accord? Et acceptez ce que je suis en train de vous dire. Qui que vous soyez. D'accord? Si vous avez les bases, vous ne serez même pas en train de regarder cette vidéo. Les choses se font étape par étape. D'accord? Parce que c'est pour ça que on a 100% de réussite avec nos clients. Ok? Maintenant, quelles sont les bonnes questions à te poser avant de consommer? Et on le sait parce qu'on connaît les discours internes de notre persona. Les discours internes, on les a déjà fait. Ok, c'est une méthodologie qu'on a mis au point nous-mêmes, d'accord? On en a parlé d'ailleurs dans la conférence du vendredi 13, donc hier. Et d'ailleurs, on va refaire une conférence le vendredi 20, donc si tu veux t'inscrire, bienvenue à toi. Mais les discours internes, il y en a énormément. Je ne vais pas tous vous les détailler ici, mais le pire, c'est que très peu sont à la conscience. La plupart sont inconscients. Par exemple, un des discours internes conscients que vous vous dites, c'est pourquoi je n'arrive pas à trouver les bons mentors. Pourquoi j'arrive pas à trouver les bons accompagnements, les bonnes informations. Et oui, même si vous faites déjà 100 cas par mois, vous vous dites ça. Même si 100 cas par mois, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Tout simplement parce que vous ne savez pas choisir et chercher. Parce que vous ne savez pas identifier clairement vos besoins et les critères de sélection. D'accord? Là, on sort déjà quasiment du cercle de la conscience. Hein. D'accord? Vous l'avouez pas parce que votre ego vous dit non, toi quand même, tu es un cador, toi tu as les bases, toi tu fais 100 cas par mois. Bref, mais et pourquoi vous ne savez pas faire tout ça? Tout simplement parce que vous manquez de connaissances, d'accord, de connaissances et surtout sur la gestion de vos besoins et de vos projets. Alors là, c'est clairement inconscient. Hein. Là, l'ego, il a bloqué totalement. Et pourquoi? Parce que vous réagissez à des pulsions et non à des besoins. Et parce que vous manquez clairement d'intérêt pour ça. Et pourquoi? Parce que vous n'êtes pas dans l'urgence. Et donc, vous refusez de tout reprendre depuis le début. Voilà pourquoi nos clients finissent par devenir largement meilleurs que vous, même si en apparence, vous êtes des gens reconnus du milieu de l'entrepreneuriat du web. D'accord? Donc, voilà aussi pourquoi vous devez tous faire votre persona, parce que vous ne l'avez jamais fait. Vous n'avez fait que des avatars fictifs. Vous devez connaître votre cible mieux qu'elle ne se connaît elle-même. Et nous, notre cible, se dit ce genre de choses, mais non, on n'a pas conscience. On s'en fout de savoir de quel genre de caleçon elle met, si elle est mariée, si elle a combien d'enfants, quel âge elle a. Non, on veut savoir ce qu'il y a dans sa tête. Et c'est ça un persona. Sinon, tu ne fais qu'un avatar. Et d'accord? Et donc forcément, comme c'est la pierre angulaire de tout business, ça va partir en couille à un moment donné. Je vous laisse avec ça. Si vous voulez toujours regarder si votre coach fait les résultats que vous voulez et que vous pensez que c'est ça qui va changer quelque chose, alors ne venez pas vous plaindre d'ici quelques mois ou années de n'avoir toujours pas réussi à faire ne serait-ce qu'un seul million de chiffre d'affaires. D'accord? Et de manière récurrente.